Alors, nous allons reprendre la lecture au chapitre 13, et verset 15, mettons. Et il lui fut donné, alors à la seconde bête qui est le faux prophète, je le rappelle, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Remarquons le verset 17 qui nous dit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La bête a donc un nom et un nombre qui vient de ce nom. Mais nous avons dit que cette bête ne pouvait qu'être, puisqu'il s'agit de l'Antichrist, il s'agit de la première bête, cette bête ne pouvait que recevoir l'identité du Christ. Cependant, bien qu'elle dira « c'est moi qui suis le Christ », comme nous l'avons lu dans une déclaration du Seigneur, chapitre 24 de Matthieu, « c'est moi qui suis le Christ », voilà ce qu'elle dira, mais elle aura quand même un nom. Elle aura un nom. On ne peut pas savoir si ce nom n'est pas peut-être simplement un surnom. À bien examiner les textes, on serait plutôt porté vers cette pensée-là, que ce nom, c'est un nombre caractéristique, une sorte de surnom. Ça pourrait être aussi son nom de naissance sur la terre, en nom patronymique, attendu que c'est Satan qui fera croire qu'il s'agit d'un ressuscité, mais d'un ressuscité qui porterait peut-être un nom sur la terre quand même. Je rappelle que un des faux Christ récemment apparu dans notre actualité, qui était dans les environs d'Avignon, Roux, s'appelait Roux, c'était un certain monsieur Roux, et il disait, lui aussi, c'est moi qui suis le Christ. Et il ne faisait pas que le dire un peu comme certains égarés, certains malades mentaux, mais il n'était pas du tout malade mental, et il s'est même fait examiner par des psychiatres, découvert qu'il avait son plein bon sens. Il écrivait pendant un moment, il a eu un certain succès, il éditait un journal de grand format. Je me rendais souvent à Paris à cette époque-là, et dans les restaurants, des gens passaient pour vous vendre ce journal du Christ de Montfavet. Il s'appelait ainsi le Christ de Montfavet, et très curieux, bien sûr, intéressé par la chose, je ne manquais jamais d'acheter le journal, et j'y lisais les prédictions du Christ dans un éditorial, une colonne, les prédictions du Christ pour la quinzaine à venir, et puis dans une autre colonne, sous une autre signature que la sienne, il y avait l'analyse des événements survenus la quinzaine précédente, confrontée avec les prédictions qui avaient été faites pour cette quinzaine-là, et chose extraordinaire, ça collait d'une façon saisissante. Ça collait très bien, n'est-ce pas? Alors, évidemment, on disait, voyez-vous, Roux, là, ce Christ de Montfavet, c'est le Christ. Alors quelqu'un a dit, mais
le Christ, s'il revient, il revient, mais il revient comme un ressuscité, peut pas revenir autrement, parce qu'il est mort, il a bien été crucifié. Et alors, le Christ de Montfavet a répondu, mais bien sûr que le Christ a été crucifié, c'est moi le Christ. Et je suis revenu maintenant dans cet aspect, dans cette simplicité, mais c'est moi, et c'est moi qui suis ressuscité. Alors, prenons cet exemple. J'ai donc côtoyé de temps à autre comme ça, eu l'occasion de côtoyer des Christ de Montfavet. Je dirais même que dans une de nos réunions que nous tenions à Alger, je ne sais pas, vous n'étiez peut-être pas là, vous, dans une réunion, c'était rue d'Amora, il y avait un prédicateur de passage que j'avais invité, et puis, alors il était en train de parler, on avait fait un peu de publicité, c'est la seule fois d'ailleurs où on a fait des prospectus, et je m'en suis bien repenti, et on n'a plus jamais fait après. Bon, enfin ça c'est une autre affaire. Et alors, il était en train de parler, et puis alors, il disait, vous voyez, le Christ est là, le Christ est ici, justement. Et une femme, jeune femme, portant dans ses bras un enfant, se leva et vint souriante vers la chaire. Je me demandais ce qu'elle voulait faire. Et alors elle regarde le prédicateur et lui dit, mon frère, tu as raison, le Christ est ici, il est là, il est à Montfavet. Alors, voyez, n'est-ce pas, il y a eu quand même dans cette affaire-là, qui est en France, alors elle nous touche de plus près, il y en a eu d'autres, il y a eu un certain Ben David, en Orient, enfin, et d'autres encore. Mais enfin, celui-là, n'est-ce pas, on l'a connu un peu mieux, puisqu'il était chez nous, en France. Eh bien, il faut dire que quantité de gens ont été séduits. Quantité de gens ont été séduits. Ça a tourné court, après, il est mort. Ah, parce qu'il est mort. Et il est mort, alors après, son gendre, je crois que c'est son gendre, a voulu continuer cela, et enfin ça a tourné court après. Mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, il portait un nom, et cependant, il disait, c'est moi qui suis le Christ. Alors, moi, je penche plutôt pour un surnom, pas un surnom, si vous voulez, mais une désignation qui lui sera donnée à cet homme-là. Je pense plutôt pour ça, et je vous dirai tout à l'heure quelle sera cette désignation. Nous lisons chapitre 13 et verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom pourra remplacer le nom de la bête. Le nombre de son nom et le nom pourront s'interchanger. Et qu'est-ce que c'est que le nombre d'un nom, le nombre de son nom? Alors, c'est une chose assez difficile, parce qu'aussitôt, le verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse. Attention, le nombre de son nom, voilà, il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, et ce n'est pas, il n'est pas dit ici de la sagacité ou de l'intelligence naturelle, il s'agit naturellement d'intelligence spirituelle. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre donc qu'il faut calculer. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors le nombre, il nous est donné, mais ce qui ne nous est pas donné, c'est le nom qui correspond à ce nombre, et il faut un nom qui permette de calculer et d'arriver à 666. Et nous dirons que le nombre d'un nom à cette époque, bien des commentateurs sont d'accord sur ce point-là. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de désaccord dans les ouvrages que j'ai pu consulter.
le nombre d'un nom ne pouvait être à cette époque que l'addition des valeurs numériques des lettres d'un nom. L'addition des valeurs numériques, parce qu'en hébreu, en grec, en latin, les lettres ont une valeur numérique. Et c'était des lettres qui servaient donc de signes pour chiffrer. En hébreu et en latin, les lettres avaient toute une valeur numérique. En latin, il n'y a que 6 lettres qui ont une valeur numérique. C'est le I, le V ou le U, c'est la même chose, V ou U, l'X, le L, le C et le D. Et cette addition des valeurs numériques des lettres d'un nom s'appelle la gématrie. G-E-M-A-T-R-I-E, la gématrie. Donc, le nom de la bête, qui est l'Antichrist, le chef du 4e royaume des visions de Daniel, le 8e roi, pourra être calculé par gématrie. Alors, peut-on dès maintenant calculer ce nombre, c'est-à-dire, puisqu'on a le nombre, obtenir le nom? Alors, bien sûr, dès la parution de l'Apocalypse, tout le monde s'est mis à l'œuvre. Et ça a duré pendant tous les siècles. Ça dure encore maintenant, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps, on me serinait dans les oreilles un peu partout, qu'on avait trouvé, et que le nom qui correspondait vraiment à 666, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, Kissinger. C'était là. Alors, j'ai demandé que l'on veuille bien m'éclairer là-dessus, mais ça, on me l'a dit de je ne sais pas combien de parts. Bon, alors il fallait là faire un petit redressement, un petit calcul. Tout ça, c'est bien drôle, mais ça ne rime à rien. J'ai un ami que je vois quelquefois, et qui, lui, chaque fois que je le rencontre, me dit que c'est l'ancien président des États-Unis, comment s'appelle-t-il déjà? Hein? Nixon, que c'est Nixon. Hein? Alors, à chaque fois que je le vois, il me dit, vous savez, j'ai encore trouvé ceci, Nixon, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Et alors, je ne sais pas comment il lui adapte le 666, parce que Nixon, ça ne marche pas, mais enfin, bref. Alors, ça, vous voyez, c'est pour vous dire que des gens sont toujours devant ce problème, et que le problème n'a jamais cessé d'intéresser plus ou moins de personnes, mais au début de l'Église, évidemment, il y en a eu beaucoup. Alors, il nous est dit qu'il faut faire œuvre de sagesse et d'intelligence, non pas d'habileté, mais d'intelligence spirituelle. Et s'il y a intelligence spirituelle, il faut que nous mettions à l'œuvre une vue de la foi. Une vue de la foi. Ce n'est pas d'être vraiment un artiste dans l'art des découvertes, de découvrir un tas de choses, c'est de faire agir la foi. Il faut une pénétration par l'esprit. Il y a là une chose qui est restée mystérieuse, c'est un mystère, mais il nous est dit qu'on peut le calculer. Alors ce mystère peut être éclairci, mais il faut une pénétration par l'esprit. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est une invitation même à le faire. Il y a une invitation et toute la parole est inspirée du Saint-Esprit, c'est donc une invitation du Saint-Esprit de calculer ce nombre. Il faut calculer un nombre par gématrie, mais guidé par une pénétration spirituelle
pour en comprendre le sens. Et bien entendu, c'est la Bible qu'il faut essentiellement utiliser. C'est un nombre d'hommes, un nombre d'hommes. Alors là, il y a quelque chose dans cette affirmation à bien considérer. D'abord, il y a 3 fois le chiffre 6, 3 fois. Et cela pour désigner un homme. Eh bien, certainement, cet homme est porteur d'une trinité. D'une trinité. Il est le représentant, l'émanation d'une trinité. 3 fois le chiffre 6. Une trinité hors de Dieu, certainement, parce que le chiffre de Dieu est 7. Et ce chiffre-là est 6, chiffre d'homme. Et donc, c'est une trinité hors de Dieu. Or, nous savons qu'il y a une trinité satanique, nous le savons. Et cette trinité même, elle se manifeste à un moment, au chapitre 16, verset 13, « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. » Nous sommes dans l'Apocalypse et nous sommes amenés par ces passages à la fin des temps à la dernière tentative de Satan. Or, 666 étant la marque de la Trinité satanique, Satan se sert de l'homme dans sa lutte contre Dieu. Donc, il y a là, déjà, dans l'indication de ce 6 ou de ce 3 fois 6, l'idée d'une lutte contre Dieu. Nous revoyons là la lutte contre Dieu. Pensons à quelque chose. Pensons d'abord que les 6 jours ouvrables de la semaine étaient donnés à l'homme pour travailler, et que le 7e jour était celui de Dieu. Et ça, c'était très important. Le sabbat était une marque imprimée sur le peuple de Dieu. Pensons aussi que la taille de Goliath, le géant philistin, que David a abattu par sa fronde, avec une petite pierre ronde, eh bien, il avait 6 coudées. 6 coudées plus un empan. Et pensons que, très nettement, quand on étudie cette rencontre de David avec Goliath, on voit très bien là une signification qui s'étend sur toute la durée des temps. On voit très bien là qu'il y a celui qui vient faible, jeune, faible, le petit chef que Dieu envoie et qui vient avec sa faiblesse, mais qui vient au nom de l'Éternel. Il vient combattre au nom de l'Éternel. Et le géant qui représente toute la force impressionnante de l'humanité, de l'homme, de l'humanité, et qui défie l'armée du peuple de Dieu, laquelle armée a peur d'ailleurs et se tient dans la réserve, et c'est David lui tout seul qui va s'avancer sans armure, sans rien, et qui va lancer sa fronde combattant ce géant au nom de l'Éternel. Il a 6 coudées plus un empan. Nous allons voir ce que vient faire cet empan tout à l'heure. L'empan, c'est pas beaucoup, c'est la main étendue. Il y a la lance de Goliath, qui avait pour poids 600 cycles de fer. 600 cycles de fer. Nous pensons aussi à la statue de Nebuchadnezzar, haute de 60 coudées, large de 6 coudées, selon le chapitre 3 de Daniel. Et avec ces différents exemples, nous pouvons comprendre que le chiffre 6
est véritablement une limite. Le chiffre 6 est une limite, et il marque le sommet auquel l'homme peut s'efforcer d'atteindre par ses propres moyens ou avec le concours de Satan, mais 6, c'est sa limite. Il ne peut pas aller au 7, qui est le chiffre de la totalité, le chiffre de Dieu. Il ne peut pas aller, c'est pour ça qu'il y a là un nombre d'hommes, un nombre qui est la limite de l'homme. Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas faire plus. Et alors il y a un empan dans la hauteur de Goliath. Eh bien, lorsque l'homme dépasse un tout petit peu le 6, il succombe comme Goliath a succombé. C'est la limite 6, c'est la limite. Si l'homme essaie par un effort surprenant de dépasser un peu le 6, il succombe. L'homme divinisé, allié à Satan, est entré dans la Trinité satanique. 666 sera donc la marque de la bête, le 4e royaume et l'Antichrist qui ont la puissance de Satan. Nous allons maintenant ouvrir notre Bible à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Chapitre 4, et nous lirons les 11 premiers versets. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, c'est-à-dire le sabbat. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ou dans mon sabbat. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon sabbat, dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, à quelques-uns, c'est-à-dire une foule, n'est-ce pas, d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. Un sabbatisme pourrait-on traduire du texte original. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà, ce texte est un peu complexe. Il y a plusieurs choses qui sont un peu en conjugaison. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qui donc? Les incrédules, ceux qui désobéissent à Dieu. Ils n'entreront pas dans le sabbat de Dieu, dans le sabbat éternel de Dieu. Et Dieu fixe un jour nouveau,
Bien sûr, il y a une citation là, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bon, ça, c'est une citation qui est utile, très importante, mais qui ne interrompt peut-être un peu la pensée qui est reprise ensuite. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un autre jour. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un autre jour. Qu'est-ce à dire un autre jour? Un autre jour que le 7e jour de la loi. Un autre jour. Donc, si c'est un autre jour, n'est-ce pas le jour suivant, 7 plus 1, 8, n'est-ce pas un 8e jour? Or, il se trouve précisément que le 8e jour est en évidence dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, particulièrement, le 8e jour. Vous me direz, il n'y a toujours que 7 jours à la semaine. C'est vrai, mais il est appelé, il y a un jour, et c'est le premier jour de la semaine suivante, bien sûr, qui est appelé le 8e jour. Et vous savez que nous, l'Église, nous faisons notre repos et notre culte le 8e jour, en somme, c'est-à-dire le lendemain du sabbat de l'Ancien Testament, le lendemain du 7e jour, le dimanche étant bien le premier jour d'une semaine. Et il apparaît comme le 8e jour. Alors, pour vous faire voir cela, je vais vous conduire dans quelques textes. D'abord l'Exode 22:30. Exode 22:30. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache, de ta brebis, il restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour tu me le donneras. Voyez-vous, le 8e jour, dit le Seigneur ici, tu me le donneras, ce jour-là. Bon, d'autre part, on peut regarder, nous sommes obligés de revenir dans le Nouveau Testament, à l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, il vaut mieux que vous le regardiez vous-même. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Voulez-vous que nous nous arrêtions une petite minute là-dessus? Le 8e jour, ce n'était pas le jour du sabbat, c'était le lendemain, et qui est vu dans l'Écriture comme un 8e jour, comme s'il y avait des semaines de 8. Mais je vous dis, c'est le premier jour de la semaine suivante. Mais ça, peu importe, il est vu comme un 8e jour. Et c'est ce 8e jour que l'on circoncisait l'enfant nouvellement né, et c'est ce jour-là qu'on lui donnait son nom. Alors ça, nous le voyons pour des hommes qui ont une place toute particulière dans la préparation des voies du salut. Là, voilà pour Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, si nous regardons à Luc 2, 21, nous allons le trouver pour le Seigneur Jésus-Christ. 2, 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Voyez, c'est bien le 8e jour qu'on lui donne son nom. On lui donna le nom de Jésus qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Si nous voyons maintenant dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 8, nous allons encore trouver la circoncision d'un personnage qui nous intéresse hautement.
Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Voilà donc tous ces hommes qui comptent beaucoup dans l'acheminement vers le salut. D'ailleurs, nous avons été, nous, nommés en Isaac. Nous, la postérité élue d'Abraham, nous avons été nommés en Isaac. Eh bien, cet homme et les autres ensuite ont été circoncis et nommés le 8e jour. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, le Lévitique, nous verrons que diverses purifications devaient se faire, non pas le jour du sabbat ou le 7e jour, le jour du sabbat, d'accord, mais ce n'était pas non plus 7 jours après le commencement de la purification, mais c'était le 8e jour que la purification était donnée. Le 8e jour, pendant 7 jours, il y avait certaines choses à faire, mais le 8e jour, alors, le sacrificateur, là, pouvait vraiment prononcer la purification. Puis, nous avons des fêtes, des fêtes juives, qui comportaient un 8e jour. Les fêtes, voyons par exemple dans le Lévitique 23, Lévitique chapitre 23, 36, même lisons à 35, le premier jour il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'était pas le 7e, c'était le 8e jour. Et un peu plus loin, au verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e un jour de repos. Le premier jour, un jour de repos, et non pas le 7e, mais le 8e sera un jour de repos. Et nous pouvons nous dire, mais cela va-t-il se projeter dans l'avenir, dans le temps de la paix retrouvée? Eh bien oui, si en effet nous allons au prophète Ézéchiel, chapitre 43, et verset 27. Oh, nous pouvons, écouter, on peut lire à partir du verset 22. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire, on sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation. Pendant 7 jours, l'expiation. Et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour, et à l'avenir, c'est-à-dire il en sera ainsi dans l'avenir, dès le 8e jour, les sacrificateurs
offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel est favorable à partir du 8e jour. Du 8e jour. Et cela à toujours. Voilà une chose qu'il faut savoir. Tout ça, ce sont des matériaux que nous avons accumulés pour revenir plutôt au calcul de ce fameux nombre. Dans 2 Corinthiens 5, il nous est dit aussi que toutes choses sont devenues nouvelles. Du fait de l'œuvre de Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, il se trouve que si l'Antichrist, la bête, a un nombre, le nombre de son nom, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'aurait-il pas, lui, également un nombre? Le nombre de son nom. Et il en a un, forcément, puisqu'il a un nom, ce nom a un nombre. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le Seigneur Jésus, j'écris son nom en lettres de l'alphabet français, mais c'est le nom grec de Jésus, Jésus. Et je vous ai dit qu'en grec, chaque lettre a une valeur. Alors, ici, nous avons 10. Là, dans la lettre grecque correspondante, naturellement. Ici, nous avons 8. Là, 200. Ensuite, nous avons 70. Puis, nous avons 400. Et nous avons là, comme ici, 200. Alors, combien cela fait-il? 8. 1 et 7, 8. 2 et 4, 6 et 2, 8. Le nombre du nom de Jésus est donc 888. Le nom de Jésus en grec, car lorsque le Nouveau Testament a été écrit, tout le monde était au sein de la culture hellénistique. C'était le grec qui était parlé et qui sera parlé encore longtemps après le départ du Seigneur Jésus. Or, 888, c'est exactement le nombre symétrique du fameux nombre de la bête, qui est 666. 666 pour l'Antichrist et 888 pour le nom personnel du Christ. Jésus, c'est son nom, ça, c'est son nom. Tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est le nom qu'il a reçu. Les autres sont des appellations, des qualifications qui sont données au Seigneur. Le Christ, par exemple, le Fils de Dieu, sont des qualifications, mais ne sont pas son nom. Son nom, c'est Jésus. Alors, vous voyez qu'il y a là symétrie, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très remarquable et qui, naturellement, va nous servir. Nous avons dit que dans la Bible, le 8 était précisément le chiffre du jour nouveau, du jour de la grande convocation, et que, par conséquent, c'est le jour du repos, ce repos dans lequel les élus, ceux qui ont cru, entrent. Et pour entrer dans ce repos, eux ne butent pas sur le 6, ils ne restent pas là, ce sont les incrédules qui butent sur le 6.
mais les autres arrivent à la perfection de Dieu. Ils arrivent à la perfection de Dieu et ils entrent alors dans le repos, dans le huitième jour qui est annoncé dans l'Écriture. Ils viennent dans le huitième jour. Le sept, c'est la totalité, la purification. Ils sont élevés à la perfection et ils entrent dans le jour du repos, le huitième jour, le jour de Christ, ce jour qui est figuré dans le temps de l'Église par le dimanche. Ceci étant, nous voyons déjà là, vous voyez, une signification au nombre lui-même, 666. C'est le nombre de la Trinité satanique qui indique qu'on ne pourra pas atteindre le 7, ils n'entreront pas dans mon 7, dans mon sabbat, c'est-à-dire mon 7. Ils n'entreront pas dans le 7. Et seuls les élus entreront dans le 7 et iront dans ce jour nouveau, dans le 8, caractéristique de l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors maintenant, il nous reste à voir un peu quel est le nom que pourrait cacher ce 666 nombre de la bête. Pour Jésus, la chose est élucidée. Nous voyons très bien que le Seigneur Jésus, lui, a ce 8, il représente la vraie Trinité, il a le 8, mais pour l'Antichrist, il ne peut pas, lui, avoir un autre nombre que le 6. Il va au maximum de ce qui est possible à l'homme, avec toute la puissance de Satan, il ne peut pas dépasser cela. Alors, dans le cours des âges de l'Église, on a cherché un tas de noms, et surtout en se basant sur le fait que Jean dit, je vous l'ai montré l'autre jour, que la bête, elle était, elle n'est plus, et elle reparaîtra. À 2 fois dit Jean nous dit cela. Alors, dans les commencements de l'Église, et même après, on a cherché des hommes. Et c'est le tort qu'on a eu, n'est-ce pas, de chercher des noms d'hommes qui ont été connus, et particulièrement ceux qui ont persécuté le peuple de Dieu. On a pensé à Caligula, on a pensé à Trajan, on a pensé à Néron, et à bien d'autres. Néron, en hébreu cette fois-ci, en hébreu, il faut l'appeler César Néron, et César Néron, en utilisant les consonnes et les valeurs qu'ont les consonnes, et César Néron écrit en hébreu, on trouve 666. Alors, bien des gens ont jubilé en disant Néron était mort quand Jean a écrit l'Apocalypse, et cet homme perfide qui a tellement persécuté l'Église, c'est lui l'Antichrist. Néron, effectivement, ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des gens qui cherchaient dans l'histoire un nom. Néron, de plus, était empereur romain, donc empereur du 4e royaume. 4e royaume. Alors tout cela réuni faisait que, dans le fond, on s'est dit, mais ça doit être lui. Et vous savez qu'il a mis le feu à la ville de Rome, et que pour, bien sûr, détourner la haine que lui vouait la populace, il a dit que c'étaient les chrétiens, il a accusé les chrétiens d'avoir incendié la ville de Rome. Et sont partisans de Rome des hommes de haute pensée. Ernest Renan, Ernest Renan, lui, il est partisan de Néron. Mais il y a d'autres hommes que lui, tels que Svet,
Caline, Weiss, Bousset, Loisy, Gogel, alors nous arrivons à plus près de notre époque, Gogel, Allot, Horth, tous ces gens, et peut-être d'autres encore, ont opté pour Néron. Je ne suis pas, je vous l'ai dit, du tout de leur avis, que ce soit Héron ou Antiochus IV, pas du tout. D'autre part, pendant la Réforme, je vous ai dit aussi que l'on voyait l'Antichrist dans la personne du pape. Or, il se trouve ceci, c'est que le pape est appelé vicaire. Vicaire du Christ. Vicarius, en latin, filii Dei. N'est-ce pas? Voilà. Vicarius filii Dei, c'est écrit sur le fronton de la grande entrée du Vatican. Vicarius, vous entrez chez le vicaire du Christ, quand vous êtes admis à passer par cette porte célèbre. Alors, si vous calculez cela, le nombre de cela, vous avez 5, 1, 100, vous avez ici à nouveau 1, vous avez 5 ici, vous avez 50, 1 encore là, Philly, 50 à elle, 2 fois 1 ici, là vous avez D, ça fait 500, et encore une fois 1 ici, alors on va faire l'addition pour voir combien ça fait, 5 et 1 6 et 1 7 et 5 12, et un 13, et un 14, et un 15, et un 16. Tiens, voilà déjà un 6. Et je retiens 1 et 5, ça fait 6 aussi. Ça fait 6, et ici 1 et 5, ça fait encore 6. Si bien que Vicarius filii Dei correspond à 666. Et nous ne sommes pas, bien sûr, les premiers à découvrir cela. Il est certain que d'autres l'ont découvert bien avant nous. Mais enfin, c'est une chose curieuse que le 666 s'étale là, à l'entrée du Vatican. Alors, on a naturellement, pendant une certaine période de la Réforme, on a beaucoup pensé à ça, puis on s'est dit, voyez, pas la peine d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin, voilà le 666, et voilà ce à quoi ça correspond. Puis, il y a eu aussi des écrivains protestants qui ont pensé que le nom de la bête serait Lateinos, Lateinos, qui en grec, c'est le mot latin, en grec, donne exactement, j'ai le décompte ici, donne 666 également, Lateinos. Et ce nom, en effet, désigne la 4e monarchie ou l'empire des Romains, et l'on a pensé que c'était là la grande trouvaille, Lateinos, voilà le nom que, disait-on, que portera l'Antichrist. On tenait compte aussi de ce que la bête, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, la bête porte la femme prostituée, qui se nomme Babylone la Grande. La femme, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, la mère des impudiques, et qui contient les horreurs de ces abominations dans cette coupe qu'elle a à la main. Et il y a eu une médaille d'un pape, je ne me rappelle plus quel est ce pape exactement, je ne l'ai pas noté ici, à l'envers de laquelle il y avait justement, l'Église était représentée comme une femme drapée qui tenait un ciboire à la main. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans
Apocalypse 17, la prostituée à une coupe où sont les horreurs de ces abominations, de ces impuretés. Le nom primitif de Rome était d'ailleurs Saturnia, la cité de Saturne. Ovide, Pline, Aurelius Victor la nomment ainsi. Saturne et Latéinos étant des synonymes et désignant le même Dieu selon Virgile. Latéinos signifie Saturne est le dieu du mystère. Saturne, dieu du mystère. Alors, ce nom a beaucoup retenu l'attention dans le temps de la Réforme surtout. Alors, maintenant, je vais vous dire quelle est en somme la meilleure solution, et cette meilleure solution, la seule qui soit vraiment à retenir, les autres ne pouvant pas l'être pour des raisons que je ne vais pas m'appliquer à vous dire maintenant, mais enfin quand on les examine, qu'on examine le contre, on trouve toujours des choses qui ne vont pas, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, surtout avec ce que j'en dis. Il faut que cette bête ait été, qu'elle ne soit plus au 1er siècle et qu'elle reparaisse à la fin des siècles. Eh bien, la solution a été trouvée très tôt dans l'Église par un grand homme de Dieu, qui a fait un très beau travail, même en France. Irénée, qui est mort martyr. Je crois qu'il est mort martyr en 160 et quelques, 165 mettons, et il a été à Lyon. Et c'est lui qui a implanté l'église primitive dans le Lyonnais. Et c'est lui qui a trouvé la vraie solution, celle à laquelle on peut valablement s'arrêter, qui satisfait les textes. Cet homme qui parlait le grec et qui avait une certaine culture, et qui d'ailleurs avait été en relation avec Polycarpe, lequel Polycarpe avait très bien connu l'apôtre Jean, précisément l'auteur de l'Apocalypse. Et par le truchement de Polycarpe, Irénée avait reçu des lumières venant directement de l'apôtre Jean. Et alors, il a fait des recherches et il a découvert un mot qui est dérivé du chaldéen. Dans le chaldéen, ce mot est celui-ci, chétan. Et chétan est passé dans la langue grecque. Et il s'est transformé, bien sûr, en passant dans la langue grecque, et il est devenu Tétan. Et voilà le nom qui, nous le pensons, je le pense personnellement, sera celui de l'Antichrist. Le nom personnel. Tétan. Certainement, alors je pense que ça sera plutôt un surnom ou un nom qui lui a été donné. Celui qui se met à la place de Dieu s'appelle Satan, et lui serait appelé Tétan. Ce nom contient naturellement le 666. Le 666. Tétan était synonyme et signifiait surtout typhon, serpent, serpent ou dragon encore.
ou encore dragon. Et longtemps, on a regardé ce nom comme étant celui de Satan. Et prenant la place de celui de Satan, toutefois, il y avait une nuance, et l'on pensait que c'était un Satan qui viendrait, qui se manifesterait sur la terre. Et alors, Irénée a, lui, arrêté ce mot comme satisfaisant vraiment les Écritures, et il avait raison, et c'est de ce mot que vient également celui de Titan. Il y a des camions à la fin, derrière lesquels on voit Titan. Hein. Eh bien, quand vous verrez ça, vous penserez peut-être à l'Antichrist et que ce Titan-là n'est pas du tout sympathique. Titan, Tétan. Et alors, ce Tétan eut une certaine célébrité, ce Tétan. Ce n'est pas, bien sûr, lui, un homme. Il n'a pas paru, il n'y a pas eu un homme qui se soit appelé de cette manière-là. Mais il fut honoré comme un dieu. Il fut honoré dans l'Empire romain, à Rome, où on l'appelait le glorieux Tétan. Le glorieux Tétan. Donc il a eu déjà sa place dans l'Empire, et cela avant la fin du 1er siècle. Si vous voulez, même avant même la naissance du Seigneur Jésus. Le glorieux Tétan était fêté, célébré dans tout l'Empire romain. Et je crois que Irénée a trouvé la bonne solution. C'est un nom qui sera peut-être un surnom. Il est le 666, et il est bien ce Dieu terrible, vu humanisé, ce Dieu serpent, ce Dieu typhon, qui réapparaîtra à la fin des temps et qui prendra l'identité de Jésus-Christ. Mais tout comme nous avons pour l'ennemi de Dieu un nom, Satan, il y aura pour l'Antichrist un nom, et il y a bien des chances, on peut penser que ce nom sera Tétan. Je me demande d'ailleurs si Irénée, on trouve ça dans le livre 5 de ses œuvres, chapitre 30, page 802, et je pense que Irénée a là reçu une lumière, et que c'est intéressant de retenir cette solution donnée au calcul du nombre. Eh bien, pour terminer, et ne pas rester sur le Tétan, nous allons revenir au chapitre 14 de l'Apocalypse. Au chapitre 14 de l'Apocalypse, et nous allons lire à partir du verset 9. Et un autre, il est désigné, un troisième ange. Il y a 3 anges à la fin, tout à fait à la fin, qui vont venir avertir la terre. Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Il se repose dans le repos de Dieu, dans le 8e jour, le jour de Christ, le jour où il y a résurrection et le jour où tout ce qui provient de la chute a complètement disparu. Alors, cela c'est écrit pour nous, le verset 13 particulièrement. Voyez, l'ange délivre à la terre un avertissement très vif. Ceux qui prendront la marque de l'Antichrist. Je disais l'autre jour que nous étions placés devant une option, déjà, ou bien nous acceptons l'esprit de l'Antichrist, même un petit filet de l'esprit de l'Antichrist, d'un côté, puis nous gardons de l'autre côté un pied dans la vérité. Mais c'est une chose que Dieu ne peut pas permettre, et il enverra une puissance d'égarement pour que ceux qui ont pactisé de ce côté-là soient entièrement attirés du côté de la perdition. Tandis que ceux qui auront aimé la vérité, qui se seront liés à la vérité, autrement dit, qui vivront dans l'union avec Jésus-Christ, ceux-là seront sauvés. Eh bien, cette option, elle deviendra alors d'une rigueur. Il n'y aura pas autre chose à ce moment-là. Au tout moment de la fin, je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, l'Église n'est plus sur la terre, puisqu'il y a des anges, et des anges qui ont un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Or, jamais les anges, pendant le temps de l'Église, n'annoncent l'évangile. Alors c'est donc, si Dieu envoie 3 anges pour avertir la terre, c'est donc que l'Église n'est plus là. Mais il y a un avertissement là terrible pour les habitants de la terre. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, alors là, il subira le même destin que l'Antichrist. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous voyez un peu, n'est-ce pas, déjà maintenant, notre monde qui est livré à l'athéisme, au matérialisme, c'est-à-dire en somme déjà à l'Antichrist, à l'esprit de l'Antichrist. Eh bien ces gens-là, s'ils ne se convertissent pas à temps, ils sont tous promis à cet étang de feu, à ce tourment éternel. C'est quelque chose d'affreux, d'épouvantable. Il faut que nous le sachions. Et pour nous, alors, le verset 13, pour les lecteurs de l'Apocalypse, dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Là, on peut toujours maintenant mourir dans le Seigneur, dans la foi au Seigneur, étant lié, uni au Seigneur. On peut mourir ainsi maintenant encore. Heureux ceux qui meurent ainsi, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Les œuvres qui auront manifesté l'authenticité, la réalité de leur foi. Que le Seigneur nous permette d'être parmi ces heureux. Amen.